quand vous lisez la loi, vous allez voir que Dieu a précisé que certaines maladies sont réservées, sont des malédictions qui sont réservées aux gens qui ne croient pas en Dieu ou qui désobéissent à Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit clairement qu'aucun malheur ne doit nous atteindre. Ce n'est pas quelque chose que moi j'invente, mais c'est quelque chose que la Bible dit clairement qu'aucun malheur ne doit t'atteindre. Aucun fléau ne doit s'approcher de ta tente. Vous voyez, je crois complètement et à 100% à cette promesse de Dieu parce que je ne crois pas que Dieu est un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il le fait. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, la médiocrité est réservée pour la plupart dans la vie de certaines personnes qui se disent chrétiennes. Et moi, j'aimerais vous aider à comprendre que c'est pas normal. N'acceptez pas la médiocrité, c'est pas normal. Dieu vous a appelé à vivre le bonheur. Tu dois déclarer devant le monde sans mentir, le bonheur et la grâce m'accompagnent. David disait devant ses ennemis et devant le monde entier, et il écrivait cela dans le psaume, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que le bonheur et la grâce t'accompagnent? Mais pourquoi est-ce que le bonheur et la grâce ne nous accompagnent pas alors qu'elles devaient nous accompagner? Parce que on ne se laisse pas toujours guider par le Saint-Esprit. Regardez dans 1 Samuel chapitre 8. Avant, Israël était dirigé par ce qu'on appelle la théocratie. La théocratie, c'est un régime où c'est Dieu qui dirige son peuple. La théocratie, c'est lorsque Dieu lui-même conduit son peuple. En général, il le fait au travers d'un prophète. La théocratie, c'était Samuel qui dirigeait le peuple sous l'onction du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que le peuple d'Israël va demander à Samuel de leur choisir un roi, comme font les autres peuples aux alentours. Voyez, la plupart des fois, nous voulons faire comme les autres. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous voulons copier les autres. Nous voulons faire comme les autres, mais nous ne voulons pas vivre les conséquences que vivent les autres. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Nous devons avoir une intelligence renouvelée. Nous devons agir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. À quoi ça sert d'avoir le Saint-Esprit et de ne pas l'obéir? À quoi ça sert d'avoir le Saint-Esprit et de marcher dans la chair? Voyez, pour connaître le bonheur, il faut que le Saint-Esprit soit ton berger. Il faut que le Saint-Esprit soit celui qui te conduit sur le chemin vers, dans le chemin de la justice, dans de verts pâturages. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire.
Et en même temps, c'est le Saint-Esprit qui doit restaurer votre âme. Souvent, on n'insiste pas beaucoup sur cet aspect, la restauration de l'âme. Votre âme doit être restaurée quand il y a des gens qui ont vécu de viols, des gens qui ont vécu de violences, des gens qui ont vécu des traumatismes, des gens qui ont vécu des souffrances dans leur vie. Si votre âme n'est pas restaurée, le résultat est là, c'est que vous ne serez pas heureux. Voilà pourquoi même certaines personnes, je constatais, ont des maladies psychiatriques. Pourquoi? Parce que leurs émotions étaient perturbées, ils ont vécu de grands chocs dans leur enfance et leur âme n'a pas été restaurée et le mal a poussé. Vous savez, le mal des fois pousse. Les sentiments, les émotions négatives sont comme des semences, ça grandit, ça pousse et des fois ça devient tellement grand que ça détruit. C'est comme un petit arbre dans une clôture. Lorsque vous ne coupez pas cet arbre très tôt, cet arbre va se développer et avec le temps, il risque de devenir trop grand et plus fort que la clôture et casser toute une clôture. Nous avons des chocs émotionnels, des sentiments de rejet, des maltraitances que nous avions vécues souvent parfois. Malheureusement même des fois, nos parents, la famille, le mari ou l'épouse. Et ces sentiments n'ont pas été détruits par le feu du Saint-Esprit. Ces sentiments se sont développés et jusqu'à ce qu'ils sont devenus tellement grands que votre âme, votre personnalité n'arrive pas à le gérer. Et c'est là où nous voyons beaucoup de personnes avoir des maladies psychiatriques, avoir des conséquences négatives. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire et pour nous rendre justice et pour restaurer notre âme, pour nous protéger dans la vallée de l'ombre de la mort et pour nous oindre d'huile en face de nos ennemis. Pour nous protéger contre nos ennemis, parce que les ennemis dans la vie, vous en aurez toujours, croyez-moi. Les ennemis peuvent être même vos parents des fois. Je vous dis, il y a même des parents qui, sans se rendre compte, certains même parents, même des mères qui aiment mal leur fille ou leur fils, il y a des parents qui aiment mal leurs enfants et croyant les protéger avec de bonnes intentions et pourtant les nuisent et les font plus de mal. C'est la réalité d'aujourd'hui. Ce sont des parents des fois qui aiment leurs enfants, qui croient leur faire du bien. Alors que c'est le contraire, le résultat contraire qui se prépare. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons passer assez du temps dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il restaure notre âme. C'est comme si vous allez voir un médecin, vous devez passer assez du temps devant le médecin pour que le médecin vous soigne. Quand on est malade, on va à la table de l'opération, on se détend sur les lits et le médecin fait son travail. Sauf que nous avons un médecin qu'on ne laisse jamais nous soigner. On ne laisse pas Dieu nous soigner. On ne laisse pas le Seigneur nous soigner. Il n'a pas le temps de nous soigner parce que nous sommes toujours pressés, occupés. Même quand vous êtes pasteur, vous avez besoin de passer le temps, de donner le temps au Saint-Esprit pour vous restaurer. Nous vivons dans un monde dur, dans un monde difficile. Il y a la séduction, il y a la méchanceté. Vous trouverez très peu de gens pour vous encourager. Il y a de la jalousie. On vit dans un monde cruel, comme dit l'apôtre Paul. Dans les derniers temps, les gens seront méchants, ennemis des gens de bien. Et les gens seront orgueilleux, fanfarons, rebelles à leurs parents, cruels, insensibles, implacables. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est cette période-là que nous sommes en train de traverser. Et pour cela, nous recevons des blessures dans nos émotions et nous avons besoin du temps pour être dans la présence de Dieu afin qu'il puisse nous restaurer et nous guérir. Je peux vous dire, je connais des apôtres dépressifs, des pasteurs qui craquent. Et parfois, certains deviennent alcooliques.
J'ai rencontré un pasteur alcoolique à Saint-Domingue. Il a divorcé et puis son mari, sa femme est partie. Il est devenu alcoolique. Parce que parfois, on se croit trop fort. Plus fort qu'on ne l'est, on ne donne pas au Seigneur le temps de nous soigner. On ne donne pas au Seigneur le temps de nous traiter et de nous guérir. Parce qu'on se croit plus fort que nous l'est en réalité. Je crois au bonheur. Mais laissez le Saint-Esprit vous conduire. Voilà le peuple d'Israël qui a voulu faire à sa tête, qui a décidé de lui-même de faire comme les autres. Ne vous comparez pas aux autres. La comparaison n'est pas raison. Ne vous comparez pas toujours aux autres. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour vous. Dieu a une destinée pour vous. Dieu a tracé un plan pour chaque personne. Regardez, Dieu a dit à Abraham, tu auras des enfants. Ta descendance sera tellement grande qu'on ne pourra même pas la compter. Mais Satan, pour contredire Dieu, a rendu Sarah stérile. Voyez. Mais Abraham a prié. Mais il y avait une date précise. Il y avait une date précise où Sarah devait avoir un enfant. Il y a une date précise où tu dois recevoir ta bénédiction. Il y a un moment précis que Dieu veut te bénir. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a un temps pour toi. Ton heure viendra. Chaque personne a un temps. Tu pries pour ton mariage. Ce n'est pas parce que ton mariage n'arrive pas encore que Dieu ne t'a pas exaucé. Il y a un temps fixé. Dieu peut t'exaucer aujourd'hui, mais tu vois la bénédiction 3 ans après, 4 ans après. Dieu a béni Abraham, mais Abraham a eu l'enfant 10 ans après. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la bénédiction que Dieu ne t'a pas exaucé, que tu dois désespérer. Pourquoi? Dieu t'exauce, mais il a un plan, il a une date. Il y a un jour prévu pour toi. Il y a un moment prévu pour toi. Ne désespère pas, crois simplement et attends le temps de Dieu. Le temps que Dieu a prévu pour toi. Ton temps arrivera. Ne te compare pas à l'autre où ta sœur s'est mariée avant, ou un frère est béni, a trouvé le travail avant, et tu penses que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime. Ton temps viendra. Il y a un temps pour chaque chose, comme dit la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Enfants de Dieu, voilà ce que je voulais partager avec vous. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est avoir le salut. Parce qu'il est le Sauveur. Mais ce n'est pas obligatoirement avoir le bonheur. Parce qu'il y a des chrétiens malheureux qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui mènent leur vie d'après eux-mêmes et qui veulent faire comme les gens du monde et qui rejettent la seigneurie de Jésus comme les enfants d'Israël ont rejeté Samuel comme roi pour qu'il ne les dirige pas. Et en fin de compte, on vit malheur sur malheur, médiocrité sur médiocrité, misère sur misère. Et parfois, malheureusement, le nom de Dieu même est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Revenons au pied du Seigneur. Laissons le Seigneur nous conduire et nous diriger. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage. Prenez courage, à bientôt. Bishop Eli. J'ai préparé cet enseignement pendant 1 heure ce matin, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon ordinateur n'a pas gardé la vidéo. Je prêchais ce matin 1 heure, mais mon ordinateur n'a pas gardé la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Et crois-moi, c'est vraiment décourageant. C'est vraiment très décourageant. Mais on tient bon. La vie est un combat. Ne perdez pas courage. Tenez bon. Le meilleur est devant vous. La Bible dit, Dieu connaît, Dieu a fait un plan de paix et de bonheur pour vous. Un plan de paix et de bonheur pour vous. Croyez à cela. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Bishop Eli, votre frère et votre ami.